Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet vieux comme le monde, et pourtant, d'une certaine manière, toujours d'actualité. Nous allons parler de la Bible et de la communauté LGBTQ+, un sujet qui a suscité de vifs débats, divisé des familles et laissé de nombreuses personnes avec un sentiment de marginalisation et d'incompréhension. La communauté LGBTQ+, n'est pas un concept abstrait. Elle est composée de personnes réelles, avec des vies réelles, des amours réels et des luttes réelles. Et trop souvent, ces vies, ces amours et ces luttes ont été marginalisées, ignorées ou ouvertement condamnées au nom de la foi religieuse. Il est temps de combler le fossé entre la foi et l'acceptation, de trouver un moyen de concilier les écritures anciennes avec la compréhension moderne. Écoutez, je ne suis pas là pour vous dire en quoi croire. Votre foi vous appartient et je la respecte. Ce que je souhaite faire, c'est explorer cette question complexe avec le cœur et l'esprit ouverts. Nous allons nous plonger dans les Écritures, examiner le contexte historique et écouter diverses voix, traditionnelles comme progressistes. Il s'agit de promouvoir la compréhension, l'empathie et peut-être même de trouver un terrain d'entente. Car au fond, ne cherchons-nous pas tous à savoir comment mieux nous aimer les uns les autres? Bon, alors parlons franchement, d'accord? La Bible, en particulier l'Ancien Testament, contient des passages qui ont été traditionnellement interprétés comme une condamnation des relations homosexuelles. Ces versets, souvent pris au pied de la lettre et hors de leur contexte, ont été utilisés pour justifier la discrimination, la haine et même la violence envers les personnes LGBTQ+. Or, je ne suis pas là pour enjoliver les choses. Le langage utilisé dans certains de ces passages peut être assez dur, surtout vu avec un regard moderne. Mais il est essentiel de se rappeler que la Bible a été écrite il y a des milliers d'années dans un contexte culturel et social complètement différent. À l'époque, des concepts tels que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, tels que nous les comprenons aujourd'hui, n'existaient tout simplement pas. L'attention se portait principalement sur la procréation et le maintien d'un ordre social spécifique. Donc, interpréter ces textes anciens à travers une lentille purement littérale du XXIe siècle est, pour être diplomate, quelque peu réducteur. L'un des récits bibliques les plus souvent cités pour condamner l'homosexualité est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, celle avec le feu et le soufre qui pleuvent du ciel, les villes réduites en cendres, la femme de Lot transformée en statue de sel. C'est assez dramatique, n'est-ce pas ça? L'interprétation traditionnelle se concentre souvent sur le péché des relations homosexuelles comme cause principale de la colère divine. Cependant, un examen plus approfondi du texte révèle une image plus nuancée. L'histoire souligne la méchanceté des villes, leur manque d'hospitalité et leur violence envers les étrangers. Ainsi, si l'histoire de Sodome et Gomorrhe sert d'avertissement puissant contre diverses formes de méchanceté, il est essentiel d'éviter les interprétations simplistes qui réduisent ce récit complexe à une seule question. Passons maintenant au Lévitique, et plus précisément aux versets 18, 22 et 20, 13, qui interdisent explicitement les relations sexuelles entre hommes. Ces versets sont souvent cités à la lettre par ceux qui condamnent l'homosexualité en se basant sur des motifs bibliques. Cependant, il est essentiel de rappeler que le Lévitique fait partie du Code de sainteté, un ensemble de lois et de rituels conçus spécifiquement pour les anciens Israélites qui vivaient à une époque et dans un lieu précis. Ce code comprend des interdictions concernant la consommation de viande de porc,
le port de vêtements tissés de 2 fibres différentes et les tatouages, des pratiques que de nombreux chrétiens aujourd'hui ne considèrent pas comme intrinsèquement mauvaises. La question se pose donc, devons-nous choisir à notre convenance quel verset du Lévitique suivre à la lettre en ignorant les autres? Dans l'Israël antique, la sexualité était étroitement liée aux questions de pouvoir, de pureté et de hiérarchie sociale. Maintenant, bien que ces interprétations traditionnelles aient certainement leur poids, il existe un mouvement croissant au sein du christianisme et même dans d'autres confessions qui plaident pour une compréhension plus nuancée et compatissante de ces textes anciens. Ces théologiens et érudits modernes soutiennent que la Bible, dans son essence, est une histoire d'amour, d'acceptation et de la grâce infinie d'un Dieu miséricordieux. Ils soulignent des passages comme celui où Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Un commandement qui ne connaît aucune limite d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Ils mettent en avant la parabole du bon samaritain, où Jésus défie les normes sociales et embrasse les marginaux et les exclus. L'accent, affirme-t-il, devrait être mis sur l'amour, la compassion et la compréhension, et non sur des interprétations rigides qui conduisent à l'exclusion et à la souffrance. Il croit que le véritable esprit des Écritures réside dans l'accueil de la diversité, dans la célébration de notre humanité commune et dans la reconnaissance de la dignité et de la valeur intrinsèque de chaque individu, peu importe qui il aime ou comment il s'identifie. En parlant de Jésus, imaginez un instant, si vous le voulez bien, qu'il soit parmi nous aujourd'hui, marchant à nos côtés au XXIe siècle. Comment pensez-vous qu'il réagirait face à la communauté LGBTQ+. Les condamnerait-il, les repousserait-il ou les utiliserait-il comme exemple à ne pas suivre? Ou bien leur offrirait-il, comme il le fit avec la femme adultère, compassion, pardon et une chance de rédemption? Je soupçonne que Jésus, le défenseur des opprimés et des marginalisés, accueillerait la communauté LGBTQ+, à bras ouverts, tout comme il accueillit tous ceux qui étaient ostracisés et condamnés par l'élite religieuse de son époque. Or, certains affirment qu'interpréter la Bible d'une manière plus inclusive envers la communauté LGBTQ+, est une pente savonneuse, un dangereux écart par rapport au vrai sens des Écritures. Mais est-ce vraiment le cas? Ou se pourrait-il que notre compréhension du genre et de la sexualité ait évolué au fil du temps, tout comme notre compréhension de la science, de la médecine et de l'univers lui-même a évolué? Pendant des siècles, le monde a fonctionné sur un système binaire rigide, homme ou femme, hétéro ou gay. Mais à mesure que nous explorons la complexité de l'identité humaine, nous réalisons que ce n'est pas aussi simple. Le genre est un spectre, pas un système binaire, et la sexualité est une tapisserie d'expressions diverses. Peut-être est-il alors temps de dépasser les limites des interprétations littérales et d'embrasser une compréhension plus large et inclusive à la fois des Écritures et de nous-mêmes. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. On ne peut pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Nous ne savons pas exactement ce qu'il dirait aujourd'hui sur les questions LGBTQ+. Et vous avez raison, nous n'avons pas de citation directe du Fils de l'homme sur ce sujet précis. Mais ce que nous avons, mes amis, c'est bien plus puissant. Ses actes. Tout au long de son ministère, Jésus a constamment remis en question les normes sociales rigides et les interprétations légalistes de son époque. Il a tendu la main aux marginaux, aux exclus,
aux pécheurs jugés indignes par l'élite religieuse. Il a dîné avec les collecteurs d'impôts, guéri les lépreux, et surtout, il a pardonné à ceux qui le persécutaient. Son message n'était pas d'exclusion, mais d'amour radical et d'acceptation. Vous rappelez-vous de la parabole du bon Samaritain? Un homme battu et laissé à moitié mort est ignoré par ceux qui devraient être les plus enclins à aider, un prêtre et un lévite, rien de moins. Mais c'est le Samaritain, membre d'une communauté souvent méprisée par les Juifs, qui s'arrête pour offrir aide et compassion. Lorsque Jésus raconte cette histoire, il met ses disciples au défi de regarder au-delà de leurs préjugés, de voir l'humanité en chaque individu, quelles que soient ses origines, ses croyances ou, oserais-je dire, son orientation sexuelle. Il nous rappelle que l'amour ne connaît pas de frontières, que la compassion devrait s'étendre à tous et que juger les autres en fonction de notre compréhension limitée va à l'encontre de l'essence même de ses enseignements. Imaginez, si vous voulez, Jésus rencontrant un jeune homme aux prises avec son orientation sexuelle ou son identité de genre, rejeté par sa famille et condamné par sa communauté. J'ai le sentiment qu'il aurait fait ce qu'il a toujours fait, offrir amour, compassion et une main tendue. Peut-être leur aurait-il rappelé, comme il nous l'a rappelé à tous, que le plus grand commandement est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain, sans exception. Ils n'auraient pas vu leur orientation sexuelle ou leur identité de genre comme un obstacle à l'amour de Dieu, mais plutôt comme une partie intégrante de la merveilleuse tapisserie de la diversité humaine. Le message de Jésus, mes amis, était un message d'inclusion radicale. Il n'est pas venu condamner le monde, mais le sauver. Offrir une voie de rédemption et de réconciliation, non pas seulement pour quelques élus, mais pour tous ceux qui ouvrent leur cœur à son message d'amour et de pardon. Alors, tandis que nous sommes confrontés à la relation complexe entre la Bible et la communauté LGBTQ+, souvenons-nous de l'exemple de Jésus. Parlons maintenant de traduction. Qu'en pensez-vous? La Bible, telle que nous la connaissons, ne nous a pas été livrée du ciel sur un plateau d'argent, écrite dans un anglais parfait et facilement digestible. Originellement écrite en hébreu, en araméen et en grec, la Bible a été traduite et retraduite d'innombrables fois au cours des siècles. Et avec chaque traduction vient le défi inévitable d'interpréter des langues anciennes, des nuances culturelles et un contexte historique pour un public moderne. C'est un peu comme jouer au téléphone arabe, n'est-ce pas? Le message peut devenir un peu confus en cours de route. Maintenant, je ne suis pas en train de suggérer qu'il existe une grande conspiration pour déformer le message de la Bible. Mais il est essentiel de reconnaître que les traductions ne sont pas infaillibles. Prenons, par exemple, le mot « homosexualité ». Cela pourrait vous surprendre, mais ce mot, tel que nous le comprenons aujourd'hui, n'est apparu dans les traductions anglaises de la Bible qu'au début du XXe siècle. Avant cela, d'autres termes étaient utilisés, souvent avec des significations plus larges. Certaines traductions employaient des mots qui se référaient à des actes sexuels spécifiques, sans nécessairement englober le concept plus large d'orientation sexuelle. D'autres utilisaient des termes comme « contre-nature » ou « abomination », qui, soyons honnêtes, sont lourds de jugement moral et de bagages culturels. Imaginez maintenant lire ces mots pour la première fois sans le recul historique ni une compréhension nuancée de la sexualité humaine. Le fait est que le langage évolue, tout comme notre compréhension du monde qui nous entoure. Ce qui, à une époque, pouvait être considéré comme scandaleux ou tabou, peut devenir parfaitement acceptable, voire célébré à une autre. Pensez par exemple au mariage mixte ou au droit de vote des femmes.
Autrefois, ces questions étaient extrêmement controversées, souvent accueillies par une opposition farouche de la part de ceux qui soutenaient qu'elles violaient les principes religieux ou moraux. Pourtant, avec le temps, à mesure que la société progressait et que notre compréhension de l'égalité et des droits de l'homme s'élargissait, ces pratiques sont devenues non seulement acceptées, mais aussi adoptées comme des aspects essentiels d'une société juste et compatissante. Bien, chers téléspectateurs, nous avons voyagé à travers un territoire assez complexe et, disons-le, souvent controversé. Nous avons exploré les anciens versets de la Bible, nous nous sommes confrontés à des siècles d'interprétation et nous nous sommes demandé ce que Jésus dirait aujourd'hui de la communauté LGBTQ+. Et où sommes-nous arrivés? Je crois que nous sommes arrivés à un carrefour, un lieu où la tradition rencontre la transformation, où la foi et l'amour s'entrelacent dans une tapisserie aussi complexe que le cœur humain. Nous avons vu comment certains passages bibliques, souvent sortis de leur contexte et séparés de leurs origines historiques et culturelles, ont été utilisés pour justifier la discrimination et l'exclusion. Mais nous avons également assisté à l'émergence d'une interprétation plus inclusive et bienveillante qui met l'accent sur l'amour, la compréhension et la dignité intrinsèque de chaque être humain. Et nous avons osé imaginer Jésus, le rabbin radical, le défenseur des marginalisés, embrassant la communauté LGBTQ+, avec la même compassion et la même compréhension qu'il a accordée à tous ceux qui étaient considérés comme indignes par la société de son temps. Alors, où allons-nous à partir de là? Comment pouvons-nous concilier les Écritures anciennes avec la compréhension moderne du genre et de la sexualité? Comment pouvons-nous créer une communauté de foi qui soit à la fois fidèle à ses traditions et accueillante pour tous? Ce ne sont pas des questions faciles, mes amis, et il n'y a pas de réponse simple. Mais je crois que la voie à suivre est d'embrasser l'essence même des enseignements de Jésus, l'amour, la compassion et l'inclusion radicale. Il s'agit de reconnaître que la Bible, bien qu'étant un texte sacré, est aussi un document humain, écrit par des personnes qui vivaient à une époque et dans un lieu particulier. Il s'agit d'approcher les Écritures avec humilité, en reconnaissant que notre compréhension de l'amour de Dieu est en constante évolution, tout comme notre compréhension du monde qui nous entoure continue de s'étendre. Il s'agit de construire des ponts de compréhension et non des murs de division. Il s'agit d'écouter les expériences vécues par nos frères et sœurs LGBTQ+, d'entendre leurs histoires et de reconnaître leurs douleurs. Et il s'agit de reconnaître que leur amour n'est pas moins sacré, pas moins digne d'être célébré et affirmé que tout autre. Souvenez-vous, mes amis, le plus grand commandement de tous est l'amour. Efforçons-nous d'incarner cet amour dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce en quoi nous croyons. Créons un monde où la foi est source de réconfort et d'inclusion, et non une arme d'exclusion et de souffrance. Construisons un avenir où chacun, indépendamment de qui il aime ou de la façon dont il s'identifie, puisse trouver une place dans l'étreinte de la foi, de l'espoir et de l'amour. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous donnes. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.